Yo yo yo, c'est Balou, toujours avec mon gars Fodje Sissoko et c'est parti, on va encore parler, oui, on est obligé, fait partie du game, c'est la vie, on en parle, parce qu'on parle des actualités, c'est comme ça. On va parler de 6ix9ine et de Ebro in the Morning, mais on va en profiter pour faire un petit cours de culture hip-hop, tu vois. Restez branchés, n'oubliez pas de suivre French Plug, l'actualité, le plug de la culture urbaine, ça se passe là-bas, et abonnez-vous à la playlist New Drip, elle est dispo sur Spotify, playlist que sur la nouvelle génération d'ailleurs, il y a une mise à jour hier. Allez checker, je sais pas si tu le connais, il s'appelle Nestle, très très chaud. Il est... Turn up. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ce Trey? Je sais pas. Ça y est là, t'as signé là chez Trey? Non, du tout. C'est bon, t'as renié Chief Keef? Non, c'est juste que c'est marrant quand il écrit ça. Ça me fait rire. Fucking Trey! J'avoue que quand il le fait, c'est galerie. Bon, on va parler de 6ix9ine encore et toujours, parce qu'il fait parler de lui, il contrôle les réseaux. Et là, en fait, j'allais dire pour une fois, mais c'est jamais lui qui attaque en premier en vrai. Ouais. Parce que quand tu calcules... Ouais, Ebro, ça fait longtemps qu'il est sur lui. Ouais. Bon, déjà, on va expliquer qui est Ebro. Ouais. Alors, Ebro, c'est un présentateur radio de Hot 97. Il est même exécutif là-bas, producteur, je crois qu'il gère la programmation et tout. Et il s'appelle Ebro Darden. Ouais. C'est un mec de New York. C'est un tismé avec une grosse barbe. Donc il a fait beaucoup pour la culture, tu vois. Il avait une émission avec Rosenberg, Ebro in the Morning. Il a beaucoup bossé, il a fait des interviews de tout le monde. Ça fait vraiment longtemps. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Moi, je me souviens, je regardais des interviews de lui à un bon moment. Il y avait une interview que j'avais bien kiffé avec Bobby Shmurda et tout à l'époque et tout, qui était vraiment lourde et tout. Ouais. Non, il a fait du taf. Après, c'est vrai qu'il y a souvent eu une tension entre Ebro et Charlemagne de God à l'époque, puisque c'était deux présentateurs clés des États-Unis. Il faut savoir qu'il bosse aussi avec Beats by Dre. Ok. Et il bosse aussi avec Beats. Enfin, maintenant c'est plus Beats by Dre, mais je sais qu'ils ont un truc Beats sur Apple Music où justement c'est des podcasts. Et il y a des interviews de Ebro dessus, et il y a MHD qu'on avait fait une avec Ebro, tu vois. Ok. Ouais, carrément, elle était vraiment cool et tout. Et Ebro, c'est un mec de New York qui représente New York, en fait, à fond. Et dans la culture new-yorkaise, et même dans la culture hip-hop, bah, tout passait par les DJ, tout passait par les radios à l'époque, tu vois. Ce qui fait que pour qu'un artiste il soit big, fallait passer en radio, même en France en vrai, fallait passer sur Skyrock, fallait passer sur Génération, fallait passer sur Ado à l'époque, tu vois, pour avoir un buzz, etc., pour qu'on te connaisse, pour que tu aies un single qui tourne, pour la SACEM et tout. Ouais. Et on va dire qu'aujourd'hui, le game a complètement changé. Aujourd'hui, un Lil Pump ne passe pas à la radio. Un 6ix9ine ne passe pas à la radio. Tu vois, cette nouvelle génération, et c'est pour ça que j'en parle souvent, parce qu'il y a je vais dire un conflit générationnel. Ouais. Et dire que là j'ai regardé une vidéo ce matin que t'en as pas en couille, mais vas-y c'est pas grave, étalage de culture, je fais le mec t'inquiète, hip-hop je te suis, je suis là, vas-y tu me suis je suis bien assis. Là je t'ai mis une feinte là, non, tu me vois ok c'est bon, t'es toujours là, bon il suit ok il suit c'était vraiment con ce qu'on vient de faire. Bon, bref, il y a 21 Savage, on a mis une traduction sur French Plug qui dit il y a du rap pour tout le monde en vrai, tu vois, genre il explique que si tout le monde faisait du rap avec de lyriciste, il y aurait rien qui marcherait, il faut du rap pour tout le monde. Il a expliqué, il y a du rock hard, il y a du rock un peu plus soft, il y a du rock un peu plus commercial, pardon. Tu vois, c'est pareil pour le rap, il y a le rap lyriciste, il y a la trap. Elle expliquait que la trap, ça vient vraiment d'Atlanta, la trap music. Les trap house, c'est des maisons qui sont louées, où justement il y a des gens qui préparent la drogue, qui vont vendre. Et les bendos, c'est des maisons abandonnées, où là, tu vois. Et il expliquait le truc. Bon, après, je suis pas pour les trap house et les bendos, mais c'est juste son explication. Et c'est vrai qu'il y a de la musique pour tout le monde. Moi, en fonction des moods, je peux être à LA, m'écouter un dernier. Tu vois, quand je suis à LA, j'ai envie d'écouter du son de YG et tout. Mais quand je suis à Paname, j'ai envie d'écouter un truc sombre un peu, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, c'est la météo, c'est l'ambiance, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et si je suis à Cannes, j'ai bien envie d'écouter du LA, tu vois, ou du son de Miami, ou tu vois. J'ai capté. Et du coup, tout ça pour dire que y a eu un conflit générationnel et il y a un conflit générationnel en ce moment où justement les anciens, après pas tous, hein, et je dis pas que c'est Ebro qui est comme ça, mais les anciens ont plus ou moins du mal.
Et je reçois des messages des fois des mecs qui me disent ouais mais parle de J. Cole, parle d'un tel, je parle d'actualité. Donc quand il y a de l'actu J. Cole, j'en avais parlé de J. Cole. Ouais, bah oui. J'en parlerai. Mais c'était encore avec Lil Pump. Ouais, voilà. Voilà. Mais c'était pas qu'avec Lil Pump, on avait parlé de son album, on a fait Ouais, une sur son album. K.O.D. on avait fait K.O.D. ouais. un podcast dessus. Ouais, carrément, entier. Et du coup, bah, le conflit générationnel, il est que les anciens, des fois, ils ont du mal que les nouveaux soient pas lyricistes. Ils ont du mal à comprendre la new wave. Ben, moi, j'ai vu un truc comme quoi il disait que, si tu veux, le côté un petit peu rebelle, il s'est perdu. Un petit peu contre l'état, tu vois, des rappeurs, il s'est perdu et c'est ça qui énerve vraiment. Genre, en gros... Genre, c'est plus comme NWA, ouais, tu vois, voilà, ils étaient vraiment positionnés, tu vois, contre l'injustice, les trucs comme ça. Et là, maintenant, les rappeurs, ils s'en foutent. Hein. C'est juste que les jeunes, là, maintenant, de la nouvelle génération, tout ce qu'ils veulent, c'est s'enjailler, se droguer. Et... Ouais. Voilà. Après oui et non, mais pas tous, ils sont pas tous comme ça non plus, tu vois. Ouais. La plupart, ouais. C'est ce que j'entends le plus souvent. C'est vrai, non, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Et après, c'est aussi dû à la société, tu vois. Alors, avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Maintenant, il y a des réseaux sociaux. Ouais. Et maintenant, enfin, même avant, quand tu suivais un artiste, c'est pour ce qu'il dégageait. Et là, vu qu'il y a les réseaux sociaux, tu peux avoir accès directement à ce qu'il fait tout le temps et tout. Bah déjà, la différence entre maintenant et avant, quand tu parles des réseaux sociaux, c'est que maintenant, t'as plus besoin d'être l'élu pour tout niquer. Avant, il fallait être un élu, fallait que les maisons de disques te valident, fallait que les radios te valident. Maintenant, aujourd'hui, tu peux te créer tout seul, avec Internet, etc. Et c'est ça que justement qui dérange, tu vois. Et dans le truc dans le clash de Ebro 6ix9ine, Ebro il valide pas du tout 6ix9ine. Et il y a 6ix9ine qui avait fait une blague avec Don Q où il dit justement, Don Q c'est le gars à Ebro, ouais. À Ebro parce qu'il le kiffe, parce que c'est un lyriciste. Ouais. Tu vois, il est jeune et c'est un lyriciste toujours. Il y a plein de. Joe Budden aussi qui kiffe beaucoup. Ouais. Il disait, en gros, que lui aussi c'est le meilleur de New York et tout. Pourquoi on parle jamais de lui? Il y a Young M.A aussi qui est très fort en kickage. Et lui il dit à Don Q, ouais, je kick mieux que toi. Don Q c'est le gars à Boogie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Il dit, ouais, je kick mieux que toi et tout. Et Don Q il dit, ouais, viens, on organise ça, mais pour gaulerie, tu vois, dans l'ambiance gaulerie, parce que je pense qu'ils sont en bon terme, tu vois. Et il y a Ebro qui se fout de la gueule de 6ix9ine, tu vois, en mode, ouais, tu pues la merde, quoi, tu vois. Juste de la bouche, mais tu sais pas. Ouais, voilà, et l'autre, il a répondu en mode, ouais, dis suck my dick avec les lèvres de ta mère. Ouais. Ensuite, et là, c'est allé loin, c'est-à-dire que Ebro, il a répondu, il lui a dit que ma mère, elle est morte, ça se fait pas. Grave. Et 6ix9ine a répondu, dis-lui d'ouvrir la bouche dans la tombe. Même d'ouvrir les yeux, je crois que... Ouais. C'est grave quand même, non? Là, il a passé un cap de respect quand même. En fait, fuck ya Dead Brother quand il disait ça. Attends. Je te coupe la parole, volontairement. Est-ce que toi, tu valides la punchline de 6ix9ine? Parce que toi, je sais que le manque de respect, des fois, ça te plaît. Franchement, j'ai rigolé. J'ai rigolé de ouf. J'ai rigolé. Franchement, c'est pas bien, mais j'ai rigolé. Mais pourquoi? C'est étonnant. Tu pensais le clash allait se finir là? Franchement, j'ai déjà entendu un truc comme ça. Genre un queumé un jour dans un quartier, il a dit un truc pire. J'ai déjà entendu un truc comme ça, mais ça m'a vraiment étonné qu'il ait répondu à l'écrit. Parce que l'écrit, ça part pas, tu vois. Ah, mais il l'a reposté, il a fait une vidéo après. Hein, ouais. Où il a carrément dit, ouais, je m'en bats les couilles qu'elle soit morte et tout. Il a dit, ouais, c'est comme ça que je te manque de respect. Et si je te vois, je te gifle. C'est marrant. Enfin. Genre, non. Enfin, c'est drôle. Fodji, tu vas trop loin là. Là, je crois que Fodji va trop loin. Non, mais... La régie vient de dire. Non, Fodji, tu vas trop loin là. Ah voilà, la régie est trop loin. C'est la voix, on va l'appeler la voix, Emma. La voice. Il intervient. Fodji, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, Fodji. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de 6ix9ine? On a eu la version de Fodji. Non, j'avoue, c'est quoi ta philosophie sur cette version? Pourquoi ça te fait rire? Mais en fait, c'est... En gros, il tient vraiment à que sa mère lui... Tu vois? Tu vois? Pour le manque de respect, ça veut dire qu'il s'en bat les couilles. Il s'en bat vraiment les couilles. Fodji, tu vas trop loin, je te dis. Mais avoue que c'est marrant. Mais là, t'as dit qu'il tient vraiment à ce que sa mère lui dise de sucer sa bite. En gros... que sa mère lui suce sa bite. En gros, moi, je le vois comment? Genre, 6ix9ine, il dit, vas-y, ferme ta gueule, suce ma bite.
Non, Mais- ta mère qui me suce ma bite. Ouais, vas-y, Avec vas-y. l'élève de ta mère. Vas-y, ferme ta gueule, suce-moi la bite avec les lèvres de ta mère. Ouais, Le mec, il répond, ouais, mais ma mère, elle est morte. ouais, Il fait la victime, là. ouais. Alors que, déjà, c'est dans l'insulte, c'est une métaphore. Mm. C'est pas vraiment, vas-y, enlève les lèvres de ta mère, mets-les sur les tiennes et Ouais, suce ma bite. Ouais, C'est juste pour l'insulter. ouais. Et lui, il répond en mode, ouais, mais parle pas de ma mère, elle est morte. Et pour lui dire qu'il s'en bat les couilles qu'il fasse la pleureuse, il dit, bah écoute, ta mère, elle est dans la tombe. Bah dis-lui d'ouvrir les yeux et je lui mets quand même ma bite à l'intérieur. Mais tu sais que tout ce que tu viens d'expliquer, je l'ai compris quand même. Ouais, mais en fait, Là, l'explication, on dirait que t'as voulu me faire venir dans ton camp. ouais, mais en fait, moi, par exemple, s'il y a un mec qui me dit fils de pute, je vais pas lui dire, mais parle pas de ma mère ou, enfin, non, attends. Voilà, mon grand-père, il est mort. Si quelqu'un, il me dit, nique ton grand-père, je vais pas lui dire, ouais, gros, mon grand-père, il est mort. Tout de suite, je réponds. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'insulte sa grand-mère ou son arrière-grand-père. Direct. Attention, n'insultez pas. Ouais, c'est pas bien d'insulter, mais en fait, c'est genre Ouais, une tu trouves qu'il réaction. s'est mis en victime en fait. Voilà, il s'est mis en victime et 6ix9ine, il a pas voulu dire ouais, oh, désolé, ta Ouais, mère elle est ouais. morte, bah c'est pas grave, nique ton père, ou tu vois ce que je veux dire. Il a préféré dire je m'en bats les couilles. J'ai compris l'explication. J'ai compris. C'est où ma tu façon veux. de penser. Cette vidéo va être démonétisée. Merci. Dites-nous ce que vous pensez justement de ce embrouille entre Ebro et 6ix9ine. J'espère que ça va pas aller loin parce que lui il veut vraiment les gifler, il a dit 6ix9ine. Bah, It's fucking Treyway! s'il y a Treyway, je pense que ça va se faire. Hein. Oh là là, ça a été dans le camp de Treyway. Non. Maintenant que t'as rencontré Treyway, sérieusement, maintenant que tu l'as rencontré, Je l'ai vu dans les yeux tu penses que c'est la rue ou pas? et comme on l'a vu dans la vidéo d'avant, j'arrive à voir les gens grâce aux yeux. Ouais. Ouais, je crois que c'est un vrai malade mental. Eh, on tient à Non, dire... je parle Ah, sérieusement. ils étaient deux. Hein. Ils C'est-à-dire étaient que deux. Ils étaient deux, Entourés, que de mecs de test. que des mecs de test, Et ils avaient toutes leurs chaînes, les 1 million toute de leur chaînes. chaîne, aucune- aucun stress. Aucun stress. Il m'a même regardé en mode. Genre. Ouais, t'es qui, négro? Tu fais quoi ici? Après, Balou, il a dit. Après, il a fait. Oh. Ok. Donc voilà, merci pour l'explication. It's fucking Treyway! Turn up.